tu ferais bien d'évoluer un peu. Et quand on dit à quelqu'un tu es un progressiste, tu es quelqu'un d'ouvert, c'est tu suis l'évolution des valeurs à la lumière du temps qui change les valeurs. Et quand on est face à cette question, nous la question qui se pose, c'est celle-ci. C'est de ne pas être conservateur en tout, mais de ne pas être progressiste en tout. C'est savoir ce qu'il y a à conserver, savoir où il faut progresser. L'être humain dans la dignité à travers l'histoire, c'est la femme et c'est l'homme qu'il sait ce qui en fait un être digne à travers l'histoire et ce qui peut en faire un être fermé et obtus contre l'histoire. Il faut être digne dans l'histoire, non pas être obtus contre l'histoire ou ouvert à toutes les histoires. C'est une dimension de principe, c'est une dimension de stabilité. C'est celle qui nous est dite dans le Coran. Et thabat, c'est cette dimension de ne pas se laisser incliner à gauche, à droite selon l'air du temps. Voilà ce qui est dit dans le Coran. Si nous ne t'avons pas affermi, l'affermissement, qu'est-ce que c'est l'image de kalimatun tayyibatun kashajaratin tayyiba, c'est-à-dire la parole de bien, c'est comme un arbre de bien. Asluha thabit, c'est-à-dire elle est ferme dans la terre. Et c'est parce qu'elle est ferme dans la terre qu'elle donne ses fruits. Wa fur'uha fis sama'. C'est l'autre versant, c'est la parole de bien. Elle n'a pas de stabilité sur la terre. Elle va avec l'air du temps. C'est l'élément extérieur qui l'a fait. C'est le progrès du temps. Ce sont les modes. Ce sont les modes. Il y en a qui sont des êtres de progrès parce qu'ils suivent les modes. Or, suivre les modes, ce n'est pas être soi, c'est être ce qu'on a envie ou que d'autres ont envie que l'on soit pour eux ou par notre porte-monnaie. La mode, c'est une des façons soit de produire un engouement collectif, soit de faire de l'argent sur le dos des émotions des gens. Et donc, c'est cette réalité-là que chacun d'entre nous vit. Alors, on peut parler des jeunes, finalement, il faut parler des êtres humains. Et tout ce que je viens de vous dire, il faut le poser en ces termes, à mon sens, pour la simple et bonne raison que si l'on veut trouver une solution à un problème, il faut le reconnaître tel qu'il est. Quand vous êtes en face d'un médecin, ou quand vous êtes en face d'un psychologue, ou quand vous êtes en face d'un enseignant, quand il vous dit là ça ne va pas, ou là ça ne va pas, ou quand le psychologue voit des éléments de déséquilibre, d'instabilité psychologique, ou quand le médecin voit le déséquilibre physique, le mal-être physique, ou même quand un physiothérapeute voit dans votre corps des éléments de nœuds au niveau musculaire ou de blocage, le seul moyen que vous avez de résoudre le problème, c'est d'avoir d'abord et surtout la conscience du problème tel qu'il est. Et avoir la conscience du problème tel qu'il est, entendez-moi bien, tout ce dont on va parler ce soir, ça n'est jamais, on n'a pas la conscience d'un problème en se disant on est coupable d'avoir ce problème. Non, on est coupable de nier le problème ou de s'y complaire. On n'est jamais coupable de voir le problème. La culpabilité, elle n'est pas dans le fait de voir le problème. La culpabilité, elle est soit on s'y complaît, soit on continue, ou soit on le nie. Dès que l'on se fait face à soi-même, ça c'est une tentation. Non mais là vous voulez que je continue ou vous voulez... Parce que là je vais oublier la salle. Les cornes de gazelle, vous n'êtes pas en compétition, cher public. Et donc le fait est que de regarder le problème comme il est, la première des choses qu'il faut essayer de faire, c'est observer le problème et déjà de ne pas alimenter au moment où on voit le problème un sentiment de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces tensions que l'on a sont des tensions qui sont le propre de l'être humain. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle aux êtres humains et qu'il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, il est en train de dire ça. Il est en train de dire النَّفْسِ وَمَنْ سَوَّاهَا, c'est-à-dire النَّفْس, ce que vous êtes, celui qui l'a fait. Et il vous dit il y a deux choses. Vous avez le choix.
vous serez heureux dans un travail qui va être votre prise en charge. Qu'est-ce que c'est la purification? Man zakkaha, ça veut dire quoi? Man zakkaha, c'est-à-dire celui qui est conscient de son être et qui travaille à la réformer pour le bien. Ça, la purification, c'est je me prends en charge. C'est celui qui se laisse aller à toutes les tentations qui le déclinent au négatif. C'est-à-dire, il se sait violent, il se laisse aller à la violence. Il se sait nerveux, il se laisse aller à la nervosité. Il se sait égoïste, il se laisse aller à l'égoïsme. Il se sait égocentrique, il se centre encore davantage sur son ego. Oui? Et ce que ça veut dire, c'est qu'il nous a mis un être, et cet être-là, il a ces deux penchants. Et donc, observer le problème, ce n'est pas se dire « je suis coupable, je suis juste normal ». Toute personne dans cette salle qui observe la culture dominante et l'attraction qu'elle a à avoir sur qu'elle a... Vous voyez pourquoi j'aime bien le Maroc, hein? C'est pas pour vous. Vous avez les friandises et le thé que même l'Égypte n'a pas. Enfin, à peu près. Donc, ce que je disais, c'est que c'est juste normal. C'est juste normal parce que nous sommes des êtres humains. Et que ces êtres humains, quand vous êtes en face de l'Occident et que vous êtes en face de la culture dominante et que vous êtes attirés par des choses banales, vous êtes attirés par le bien-être, le luxe, l'argent. C'est-à-dire, on est attiré par quoi? Par tout ce qui va être les désirs. C'est en nous, c'est normal. Si il nous est demandé de nous purifier, c'est qu'il est normal qu'on soit attiré. Être naturel, c'est être attiré. Être spirituel, c'est être maîtrisé. Et c'est normal, pas de culpabilité. On ne peut pas dire je suis mauvais, j'ai vu ça et je suis attiré. Oui, t'es mauvais si tu t'y laisses aller, t'es normal si t'es attiré. Et c'est à tel point que vous avez des hadiths du prophète qui nous expliquent comment, voyant une femme à un moment donné, il a eu l'attirance et il s'est maîtrisé, il est allé vivre ce qu'il aurait pu vivre à l'extérieur dans le halal. Donc l'attirance du haram est naturelle, la maîtrise au halal, elle est spirituelle, elle est ce qu'on doit faire. Donc quand on parle de ce sujet-là, on n'est pas en train de parler de choses qui ne sont pas naturelles. On parle de choses qui sont totalement naturelles. Elles sont ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains. Et ce que nous sommes, c'est être dans cette attirance potentielle, être dans la possibilité de nous perdre. Parce que même le prophète, il est en face du pouvoir. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la foi, quand vous êtes dans l'identité, quand vous allez dire « je veux devenir quelqu'un, je veux être quelqu'un », vous entrez en résistance. Être, c'est résister à ce que d'autres veulent que l'on soit. Être, c'est même regarder ses parents et dire « je suis ce que je suis avec tout le respect que je vous dois, mais je ne suis pas ce que vous voulez faire de moi. » Pas facile à dire, mais c'est nécessaire de le dire. Même à ses parents. Même à ses parents, avoir un regard critique en disant « non, 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 vous êtes là pour me donner les outils pour que je sois moi. Pas les outils pour faire de moi ce que vous voulez. Je ne suis pas votre propriété. Je suis l'enfant que Dieu vous a donné pour que vous donniez à cet enfant les moyens d'être lui. Pas vous. Pas comme vous. Mieux que vous. Ah oui. Tout père et tout mère respectable ne veut de ses enfants que le fait qu'ils soient